Mais tu pourrais peut-être trouver des indices chez elle. Une minute. Tu m'emmènes chez Bonnie? Je suis pas vraiment dans ses bonnes grâces en ce moment. Et d'ailleurs, elle habite pas de l'autre côté? Oh, c'est sa maison de villégiature. Tu crois quand même pas que les riches passent leur week-end au même endroit que le reste de la semaine? Mais elle n'y vient plus trop ces temps-ci. Je crois bien qu'il s'est passé quelque chose de louche dans cette baraque. Tu penses que sa maison est pleine de pièges? Eh bien, j'ai entendu dire que dans sa quête pour retrouver Molly, elle aurait possiblement pris des choses qui lui appartenaient pas vraiment. Oh, elle te prend vraiment en tripes. Gamine, c'est justement parce que j'écoute mes tripes que je suis encore en vie. J'espère que Bonnie n'est pas là. Ce serait gênant. Ça fait un paquet de séquelles. Allez, au travail. Sur mon chemin. Ça aussi, c'est à maman. Sur quoi d'autre je me trompais à ton sujet? Est-ce que c'est... Non, impossible. Dre a toujours voulu offrir la bague de Bonnie à sa femme, mais elle a refusé. Elle était persuadée que je convoitais la fortune des Flood. De toute façon, j'en voulais pas de sa bague. Même si je l'ai jamais dit à Dre.
Ensemble, on a choisi une bague plus à mon goût. Elle parle pas souvent de mon père. Ravie de savoir qu'il se fichait de ce que Bonnie pensait. Merde, la route a été emportée. T'as détruit le bateau? Du fer? D'accord. Je devrais songer à me trouver une babiole en fer. Je vois aucun nœud de séquelles. Pourtant, il doit être là quelque part. Vaut mieux que je prenne ça. J'aurai besoin de toute l'aide possible. On reste pas aussi riche en étant gentil. Voilà la maison de Bonnie. Cet endroit me file la trouille. On dirait qu'il s'en est passé des choses dans ce vieil endroit. Il est temps de remplir ma bouteille. C'est pas bon signe, ça. Je suis là pour arranger les choses.
parents ont leur petit chouchou, même s'ils oseront jamais l'admettre. Pour Bonnie, c'était Chérie, sa fille. Elle espérait parvenir à la façonner de sorte qu'un jour, elle révèle de grands pouvoirs. Elle n'a pas fait attention à elle non plus. Bonnie doit sentir coupable pour ça. Je savais pas que papa avait une sœur. Ils savent que je suis là. Même avant l'accident, le père d'Azel savait que Bonnie ne l'aimait pas. Un jour, sa sœur salit sa robe et c'est lui qui fut puni. Il considérait pas sa vie comme étant injuste. Ainsi allaient les choses. Pauvre papa. Les enfants font des erreurs parfois. Et les voilà. Et maintenant le motif. Quand il a vu que sa sœur avait taché sa robe, Trey a essayé de la nettoyer en la plongeant dans l'eau. Je crois pas que c'était l'intention du père d'Azel, mais c'était sans compter à quel point elle était glissante. Bonnie a jamais pu lui pardonner. Ce jour-là, Trey a en quelque sorte perdu sa sœur et sa mère. Oh non. C'est pas vrai. Est-ce que maman le savait?
Bonnie a enterré tous ses enfants. Ça a dû la détruire. Ohé! Y'a quelqu'un? On dirait qu'il y a personne. Aucun doute. C'est la chambre de Bonnie. Si elle cache quelque chose sur Molly, ça doit être ici. On ne devait parler que du mariage de Bonnie en ville. Faut dire qu'elle était splendide. Elle aime les étagères. Oh! Qui a besoin d'une chambre pareille? Ces pauvres gamins disparus. Ça aurait pu être l'œuvre de Molly. Attends une seconde. Papa? Toi aussi, t'avais disparu? C'est un bout de Benji. Toutes ces recherches sur le mur, ça le concerne aussi. Elle s'y intéressait vraiment. Qu'est-ce que tu fabriques, Bonnie? Ça, c'est vraiment une grande plume. C'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a Laurent sur ces photos? De la laine rouge. Elle a découvert que Molly l'étreinte n'est pas qu'une histoire pour faire peur aux enfants. Chloé Drodge. Hé, mais c'est ma quenouille! Et mes motifs? Où est-ce qu'elle a trouvé tout ça? Tu n'arrives pas à te passer de mon hospitalité. Je suis désolée. Il faut que je trouve Molly l'étreinte. Ah oui. Et qu'est-ce que tu lui veux, au juste? Elle a pris ma mère. Il y avait sa laine rouge partout sur notre maison. Tu as gardé ça secret. Pourquoi n'as-tu pas demandé plus tôt? Je l'ai fait. Et tu ne m'as pas aidé. Tu peux voir les fils. Et voilà que tu cherches une créature. Tu es une tisseuse, n'est-ce pas? C'est étrange. Ta mère n'en a jamais parlé. Ou peut-être pas si étrange. On connaît chacune le petit secret de l'autre maintenant. Es-tu une tisseuse, toi aussi? Oh, ma puce. Et si on prenait le thé? Oh, je vais te donner des vêtements propres. Une fille comme toi ne devrait rien avoir à faire dans ma porcherie. Au moins, c'est propre. Alors, qu'est-ce que tu sais sur Molly l'étreinte? Je sais qu'elle enlève les enfants et qu'elle tisse de la laine rouge. Et on m'a dit que tu savais des choses sur elle. Oui. Elle a enlevé ton père un jour quand il était enfant. Vraiment? Comment l'as-tu retrouvé? Molly voulait que je le trouve. Trey était un appât. C'était moi, sa cible. Molly déteste les tisseuses, parce qu'on répare le chaos créé par son espèce. Tu penses que... Que Molly a enlevé ta mère pour t'appâter? Eh bien... Je n'ai jamais réussi à trouver où vit Molly. Mais je pense que Laurent Baptiste le sait. Laurent, du Juke Joint? C'est un ami à toi? Plutôt de ma mère. Curieux. Laurent ne veut pas me parler. Apparemment, j'ai une assez mauvaise réputation dans son milieu. Je pourrais essayer. Tu arriveras chez lui en suivant le sentier du portail. Tu me diras comment ça s'est passé avec Molly. Si tu la trouves, je t'en serai reconnaissante. Ah, je la trouverai. Molly avait pris mon père, mais Bonnie l'a ramené. Je peux récupérer maman. Faut pas que je laisse Laurent m'affecter.
Et il faut que je découvre ce qu'il sait. As you dream, and at the end of dreams, you dream. But now the leaving's done, and we still go on. Vieux Tom, j'ai toujours su Qu'est-ce qu'il raconte encore, notre gros poissonnet? avec une épine dans la De toute façon, j'ai jamais eu peur de ce grand gagnant. Et il est rentré direct dans cette maison. Là, je lui dis, Bonnie Flood va te découper dès qu'elle te verra. Oh, Hazel! Sacré fringue! T'as été promu au Piggly Wiggly? Hey, salut! Monsieur Pat Flood dans le cottage. Oh, me dis pas que t'es tombé sur Bonnie Flood et t'y as survécu? Elle va m'aider à trouver Molly l'étreinte. Ah, par pure bonté de cœur, bien sûr. Alors quoi, tu t'acoquines avec elle maintenant? Premièrement, m'acoquiner. Et deuxièmement, c'est la dernière personne avec qui je m'acoquinerai. Elle a toujours rêvé de mettre la main sur une tisseuse. C'est ma grand-mère, je peux gérer, je crois. Alors t'es une Flood pur sang. Non. Si j'avais su, je t'aurais jamais Ce qui aidé. est sûr, c'est que je n'ai de Flood que le nom. Mais si grâce à ça, Bonnie pense que je suis de son côté, je vais l'utiliser. Tes petites manigances, ça fait très Flood. T'es sûr que c'est pas Bonnie qui t'utilise? J'ai pas besoin de ton aide pour me débrouiller. Il faudrait vraiment que j'aille au Duke Joint. Tu pourrais peut-être... T'as pas besoin de mon aide. Non, t'es une Flood maintenant, une tisseuse. Et je voudrais surtout pas tâcher ta nouvelle robe. Ce n'est pas ce Non, que... non, non, suis le sentier. Tu devrais voir un arbre un peu plus haut. Bonnie y va tous les ans, le même jour. T'en sauras peut-être un peu plus sur celle avec qui tu t'acoquines. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas d'elle qu'il devrait s'inquiéter. Bonnie est pas si horrible. Our life force moves from things in the orchard. C'est l'arbre dont parlait Barbotte. Oh, Bonnie. Inside, safe inside. You bring me flowers every spring, every spring. Our life force moves, Est-ce que c'est un bébé? but without each other, time is slow, so slow. In the orchard, as before, bring me flowers every spring. On dirait que c'est le nœud qui pleure. Ever really lost. Paraît que les âmes restent quelque temps non loin du corps qui les abritait. C'était le cas de Chérie, la prunelle des yeux de Bonnie. Son rêve de façonner sa fille à son image, dotée d'un pouvoir tout sauf naturel, s'était envolé. Et elle n'a jamais perdu espoir de ramener Chérie à la vie un jour. C'est pour sa magie qu'elle a volé le cœur de l'arbre de Benji, et ainsi gardé sa fille enfermée ici. Son âme n'a jamais pu s'envoler. Je pense qu'il n'a jamais pris la peine de réfléchir à ce que Chérie aurait voulu. Donc Bonnie aurait volé la magie de l'arbre de Benji. Elle devait vraiment être désespérée. Waouh!
que Bonnie vienne ici en secret. Désolée de t'avoir réveillée, petite chérie. Rendors-toi, c'est l'heure de dormir, ok? See, nothing's ever really lost. Lost. En fouillant le cottage de Bonnie pour trouver une piste jusqu'à Molly, Hazel eut un aperçu du passé de sa grand-mère et eut pitié d'elle. Mais Bonnie avait agi contre nature en embouteillant l'esprit de sa fille défunte dans un arbre. Malgré ça, les pouvoirs d'Hazel réussirent à mener Chérie au repos dans l'au-delà. En suivant une piste, Hazel se mit en quête de Laurent Baptiste, qui savait où trouver Molly. Mais Hazel n'avait pas très envie de le revoir, à cause du passé entre lui et sa mère. Je ferais mieux d'aller au juke joint pour continuer à faire comme si Laurent n'existait pas. Hazel. La vieille Syrie. Le juke joint est pas loin.
Pourquoi ces trucs finissent toujours par ici? Elle a gardé ça tout ce temps? Hazel a pris cette photo de nous après le repas. Entrée, plat, dessert que Laurent nous avait concocté. Quand il se sentait en sécurité, il avait tellement d'amour à donner. Si seulement il s'était senti plus en sécurité. Parfois, on aurait dit qu'il avait peur de qui il était. Je me souviens de cette journée. J'ai compris ce que maman lui trouvait. Il la méritait pas. J'ai vraiment pas hâte d'avoir cette discussion. Il devait beaucoup tenir à lui. Il y a quelque chose là-dedans. Oh, ces petites bêtes sont dangereuses. Je vais pas vous laisser ralentir. Il y a sûrement un nœud pas loin d'ici.
Les séquelles commencent à disparaître. Oublie pas, c'est le 21e amendement. Parce qu'on peut pas boire avant 21 ans. Va falloir trouver un moyen de monter là-haut. On y est. Sérieux. Ça fait un bail que j'ai pas vu Laurent. On est fermé. Vous êtes sourde ou quoi? Hazel? Qu'est-ce que... Tu as... grandi? Ça fait un bail. Ouais. Comment tu vas? Tu sais où je peux trouver Molly l'étreinte? Je sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que si. Bonnie m'a dit... Bonnie. Bonnie Flood. Celle qui venait jamais te voir. Ça explique ton accoutrement. C'est pas le sujet. Là, elle essaie juste de m'aider. Bien sûr. C'est tout à fait son genre de tendre la main. Cette fois, c'est pas pareil. J'ai bien vu comment elle vous traitait, toi et Lessie. Et toi, comment tu l'as traitée, maman? J'ai toujours bien traité Lessie. Jusqu'à ce que t'arrêtes. Tu t'es juste barré un jour sans prévenir. T'es encore qu'une gamine. Ça te regarde pas. Je suis tout sauf une gamine. Tu sais à quel point tu lui as fait mal en partant? C'était compliqué. Il y avait un... Je veux pas de tes excuses. Hazel, Tu ne la mérites ça pas. suffit. Il est temps pour toi de partir. Est-ce que tu t'en fichais? C'était si horrible avec maman? Avec nous? Non! Pas du tout. C'est moi! C'est toujours moi! Laurent? Hazel, non! Je suis dangereux. Sors d'ici! Peut-être que je peux le retisser. Ça fait combien de temps qu'il est comme ça?
Tout sera plus clair une fois la bouteille remplie. Après, je pourrai retisser Laurent. Des logements ouvriers. Allez, on se dépêche. J'ai pas toute la journée. Chaque fois que Laurent voyait le patron de la série dans sa voiture flambant neuve, il sentait comme un poignard qui lui trifouillait les entrailles, creusant toujours plus profond. C'est pas comme si cet homme avait besoin de l'argent qui aurait permis de sauver la petite maman de Laurent. C'est toujours pareil avec les riches. Mais comment est-ce que je suis censée rentrer là-dedans? Le jour de l'anniversaire de sa mère, Laurent prit la fuite en pleurant, telle une chouette blessée. Papa lui répétait sans cesse de ne pas montrer sa souffrance. « Tu dois la cacher! Il faut que tu l'enterres !» Mais une fois au cœur des bois, la douleur de Laurent le consuma. Moi aussi, je veux aller dans les bois et dans la vallée des fois.
enfant ne devrait jamais être rempli de chagrin. Avec un docteur, la mère de Laurent aurait pu survivre. Mais son père était payé en coupons de la compagnie. Et les docteurs n'acceptaient que de l'argent. Maman disait toujours que ce garçon a eu une enfance difficile. On est bien plus loin que ça. J'ai pas envie de penser aux mères mortes pour l'instant. Je peux pas laisser ça comme ça. Facile, mais faut y aller. C'était rendu que son père se levait à peine de son lit et se lavait plus. Laurent devait chercher de quoi dîner où son estomac restait vide. Il était esseulé, à tenter de penser une blessure beaucoup trop profonde. Pauvre Laurent. Il a été obligé de grandir trop vite. Ouais, ok. On me cuisine en croûte de sel si j'ai pas vu un roux-garou. C'est Laurent, ça? Si tu veux mon avis, mieux vaut pas recroiser sa route. On trouvera Molly d'une autre manière. Non. Je dois pouvoir le retisser, comme pour Benji et Tom. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Laurent, c'est pas juste un arbre ou un gros croco. Bonnie m'a dit... Ah ouais, la gentille Bonnie, grâce à qui tu te retrouves avec un roux-garou au basque pour retrouver Molly. Ah. Tu trouves pas ça étrange?
Dis ce que t'as à dire, ça suffit. On raconte des choses sur Bonnie dans ces marais. Et pareil dans les vallées. Il y a de la magie noire, ou une forme de corruption qui se dégage de chez elle. Elle a... sans doute ses raisons. Des raisons qui seraient assez bonnes pour envoyer sa petite fille au casse-pipe, alors que sa mère est peut-être même plus de ce monde. Arrête ça! Hazel, je suis désolé. Je suis arrivée jusqu'ici, non? Je sais que tu veux la retrouver, mais... Mais fais attention à toi, d'accord? Jamais vu une lame aussi grosse. Ça va être pratique avec toutes ces racines. Merde! Il me faut du courant. Désolé les arbres. Oh, faut que je passe. De Laurent lui manquait tellement que ça lui était insupportable. Il alla se battre avec le patron de l'usine. Son père tenta de l'arrêter. Et lorsque papa vit toute l'étendue de la souffrance de Laurent, c'est à ce moment-là qu'il se mit en colère. Le patron avait une peur bleue de ses ouvriers. C'est pourquoi il gardait un pistolet dans son bureau. Il n'avait pas l'intention de tirer. Probablement. Mais ça n'empêcha pas la balle de traverser le crâne de papa et de mettre fin à sa vie en un clin d'œil. En voyant le sang de son père couler sur son menton, Laurent ne put maîtriser ses émotions. Elles jaillirent de sa peau telles des plumes. Sa détresse semblait le soulever dans les airs. Terrifié, le patron de la scierie prit le volant de sa belle voiture et partit aussi loin que possible. Laurent le poursuivit en volant, emporté par les courants de son propre tourment. Oh non. Laurent n'a pas pu s'en empêcher. Cet homme l'a laissé orphelin. Je me demande si maman connaissait son secret. Laurent a peut-être beaucoup de défauts, mais c'est pas un monstre. Il m'a dit qu'il était dangereux. Il a essayé de me protéger. I break my bones, I rend my skin, bricks turn to dust. Regarde pas en bas. Regarde pas en bas. It sears my soul, sets my veins aflame. Never hold just myself to blame. Mettre en colère. Je savais pas. Arrête!
plus à te laisser dévorer par ça. Je peux t'aider. That man was the man On n'est pas obligé de se battre, Laurent. all to make me a man. He laid the first brick on me. Told me to square up my shoulders. Boys don't cry. Brick by tears beneath. I see my pain inside. Laurent, je suis désolée. Got to a scream about the proper way to raise, or still that he was a strong man. Of her life. Fais pas ça, Laurent. Laisse-moi t'aider. Où est-ce que tu es? Qu'à repérer ses yeux. Est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on est? Tu es devenu fou. J'ai essayé de te retisser, mais il a dû y avoir un problème. Non. Non. C'est bien moi. C'est moi depuis aussi longtemps que je me souvienne. Je suis désolée pour ce qui t'est arrivé avec ta mère et ton père. Quand ma mère est morte, ça m'a dévasté. Mais quand cet homme m'a pris mon père... Mes souvenirs sont un peu flous.
j'ai repris mes esprits, couverts de sang. Hanté par ce que j'avais fait. Ça a dû être terrible de traverser ça tout seul. Possible. Mais cette douleur grandit en moi. J'essaie de la réprimer. Je veux faire de mal à personne. Surtout pas à toi, Ilaise. Tu sais, je me souviens qu'elle riait beaucoup quand t'étais là. Elle était heureuse à l'époque. Ça se voyait. Elle lisait en moi. Je me sentais comme nu. Ça m'effrayait. Ça t'effrayait? J'ai passé des années à cacher cette honte et cette souffrance en moi. Et puis Lizzie m'a vu, avec tous mes défauts. Mais elle m'a pas rejeté. C'était comme jongler avec du verre brisé. J'avais si peur de tout gâcher que je l'ai repoussée. C'est elle qui en a souffert le plus. Je sais. Je sais. Tout à l'heure, tu voulais que je te parle de Molly. Pour quelle raison, juste? Quand l'ouragan s'est abattu, la rivière a emporté la maison. Avec maman à l'intérieur. Est-ce qu'elle va bien? J'ai retrouvé notre maison, mais pas elle. Et puis j'ai vu des tas de laine rouge partout. On m'a dit que c'était l'œuvre de Molly. Lizzie est avec elle. Elle doit être blessée. Peux-tu m'emmener? À la tanière de Molly. Pour Lizzie, je t'emmènerai aussi loin que possible. Mais j'ai jamais pu atteindre sa tanière. Merci, Laurent. C'est vraiment gentil.